pourquoi est-ce que l'on vous parle de ces personnes-là? Parce que hier, il y a un nouveau Premier ministre qui a pris ses fonctions. Alors, c'est pas chez nous, sinon vous seriez au courant. Mais c'est en Irlande, figurez-vous. Ouais. Il a quelques, comment on peut appeler ça? Particularités. C'est un homme original. Oui, alors il s'appelle Leo Varadkar. C'est le plus jeune Premier ministre que l'Irlande du Sud ait connu, la République d'Irlande. Et c'est pas la seule nouveauté. Alors vous allez le voir, il n'a que 38 ans. Mais dans un pays qui a très peu d'immigration, en plus, ça se voit pas trop, mais c'est un fils d'immigrés indiens. C'est pour ça qu'il s'appelle Varadkar et non pas O'Brien. Et puis, deuxième particularité dans la très catholique Irlande, c'est qu'il n'a jamais caché dans sa carrière politique qu'il est davantage attiré par les messieurs que par les dames. Et c'est pas rien en Irlande parce que c'est un pays qui était très longtemps, qui a été conservateur sur les mœurs. Par exemple, le divorce n'existe là-bas que depuis une vingtaine d'années. Donc vraiment, il cumule les particularités, ce nouveau Premier ministre, Leo Varadkar. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un seul pays de l'Union européenne où le dirigeant est même marié avec une personne de même sexe, c'est le Luxembourg. Vous voyez ici à droite le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, en compagnie donc de son mari. Ça, c'est le jour du mariage. C'est le jour du mariage, exactement. Il y avait des confettis. Donc. Ah oui, ça peut être que ça. Oui. Alors, le mari l'accompagne aux cérémonies officielles. Regardez, récemment, il y avait un sommet de l'OTAN. Il est derrière la femme du président Erdogan. Ouais. Bah oui, c'est drôle. Ah ben c'est le premier monsieur. C'est le premier monsieur du Luxembourg. Donc il est avec Mélania, il est avec la reine des Belges et tout ça. D'accord, c'est drôle ça. Donc il y va. Vous voyez? Et elles lui ont demandé, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je suis le mari. Oui. Ça devait les surprendre un peu. La dame turque n'avait pas l'air contente, d'ailleurs. Oui, Madame Erdogan. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont atypiques d'une autre manière. Rappelez-vous, Barack Obama, quand il a été élu, il l'a dit lui-même, quand je suis né, les relations entre un homme noir et une femme blanche, c'est-à-dire mes parents, étaient interdites dans plusieurs États des États-Unis. C'était interdit qu'un homme noir et une femme blanche sortent ensemble. Et même un peu avant son élection, personne n'aurait pensé qu'un homme qui n'est pas blanc pouvait gagner la présidentielle américaine. Il y a un très joli film sur les couples mixtes, d'ailleurs. On va voir qui est récent, qui date d'un an. Même histoire un petit peu avec Sadiq Khan, qui est le maire de Londres depuis l'année dernière. Lui, il est issu d'une famille pakistanaise et modeste de Londres, et donc il est maintenant maire de Londres, le premier maire musulman. Et puis, il y a eu les femmes dans des pays très machos. Vous voyez ici, Benazir Bhutto, qui a été Premier ministre du Pakistan dans les années 90. C'est quand même pas facile quand on est une femme dans un pays extrêmement macho comme ça peut l'être. Et puis... un peu avant encore, il y avait Indira Gandhi, Premier ministre d'Inde. Alors, dans les deux cas, c'est un peu particulier parce que ce sont des filles d'anciens dirigeants de leur pays. Oui. Elles étaient de familles particulières. Et puis, hélas, il y a une autre particularité pour ces deux femmes, c'est qu'elles ont toutes les deux été assassinées. Donc, c'est quand même pas facile. Il y a aussi actuellement Ellen Johnson Sirleaf, qui est présidente du Libéria depuis 2006. Je termine avec les dirigeants qui, eux, semblaient ne pas du tout pouvoir être promis aux plus hautes fonctions en raison de leur origine sociale ou de leur carrière professionnelle. Je vais évidemment vous parler de Ronald Reagan, qui était acteur et ensuite animateur de radio. Et puis, comme il soutenait souvent dans sa radio les candidats conservateurs aux États-Unis, on va le voir, les conservateurs du Parti républicain ont dit mais ça ferait un bon candidat pour la Californie. Mais lui, c'est un peu spécial quand même, parce qu'il était conservateur depuis très longtemps, même avant la guerre, et il a été président du syndicat des acteurs. C'est exact, donc il avait un peu les fonctions. Conservateur aussi. Pour finir, président des États-Unis, quand même, quelle ascension en 1980, vous le voyez ici avec son épouse. Pareil pour Schwarzenegger. Schwarzenegger, au même poste d'ailleurs, gouverneur de Californie, qui était lui aussi acteur. Alors lui, il ne pourra jamais être président parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Donc il ne pourra pas, il est autrichien. Enfin, il était autrichien. Chez nous, dans un tout autre genre, Pierre Bérégovoy, n'oublions pas que Bérégovoy, qui était Premier ministre, il a commencé ouvrier. Voilà. Alors il a un CAP d'ajusteur et le certificat d'études, c'est ses seuls diplômes, et il le disait d'ailleurs, il en était fier. Et enfin, Albert Einstein, alors là, c'est une toute autre histoire. Einstein, figurez-vous que dans les années 50, Israël lui a proposé d'être président. Ça aurait eu de la gueule, mais il a dit écoutez, j'y connais rien, franchement, moi, la physique nucléaire, tant que vous voulez, mais pas la politique. Donc il a refusé et il n'a pas ajouté son nom à la liste de ses dirigeants atypiques. Merci beaucoup. Le film en question dont je vous parlais il y a un instant, ça date de l'année dernière. Loving, c'est leur nom. Oui, c'est ça. C'est un couple mixte. C'est une histoire qui rappelle ça. C'était dans les années 60. C'est un film de Jeff Nichols, si vous trouvez ça en DVD. Voilà.